Joyeux Noël à tous. On se retrouve pour une petite vidéo courte entre le foie gras et les huîtres pour parler de la réforme de l'assurance chômage en 2025. Et oui, ça vient de tomber. Encore une fois, vous aviez la tête ailleurs dans les cadeaux. Eh bien oui, la nouvelle réforme de l'assurance chômage vient de sortir, et donc on va aller un peu plus dans le détail de ces coups de rabot qu'il va y avoir sur vos droits dès l'année prochaine. Donc si vous avez prévu de quitter votre entreprise en 2025 ou de négocier une rupture professionnelle, attention, cette réforme de l'assurance chômage qui vient d'être signée vendredi dernier par les partenaires sociaux va tout changer, et il est essentiel de bien comprendre ces nouvelles règles pour ne pas passer à côté de vos droits. Voici donc les points clés et pourquoi vous devez agir dès maintenant. François Bayrou, en tant que Premier ministre, a validé in extremis cet accord sur l'assurance chômage, donc le vendredi 20 décembre. Je vous l'ai dit, vous étiez dans les cadeaux. Cet accord historique signé par le MEDEF, par la CPME, par l'UDP côté patronal, et puis CFDT, CFTC et FO côté syndicat. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Mais attention, cette réforme donc change radicalement les règles du jeu. Pour certains, surtout les seniors, cela pourrait vous coûter cher si vous n'agissez pas à temps. Voici donc ce qu'il faut savoir pour ne pas passer à côté de vos droits en 2025. Donc les changements majeurs de la réforme, on a, premier point, l'indemnisation des seniors, un recul net de vos droits. Avant la réforme, à 53 ans, vous pouviez prétendre à une durée d'indemnisation de l'assurance chômage de 22 mois et demi. À partir de 55 ans, cette durée montait à 27 mois. Après la réforme, ces seuils sont tout simplement repoussés de 2 ans. Le 22 mois et demi, maintenant, il va falloir attendre 55 ans. Et le 27 mois, il va falloir attendre 57 ans. Donc, pour les plus âgés, l'allocation jusqu'à la retraite à taux plein suivra donc désormais l'âge légal de la retraite, qui passera donc progressivement à 64 ans. Voilà un petit peu l'idée. Donc, si vous approchez de ces âges, si vous approchez de votre fin de carrière, négociez votre départ rapidement pour profiter de ces règles actuelles, pour profiter de l'incertitude, puisque, je vous l'ai dit, en vigueur 1er janvier, ça veut dire en application, grosso modo, à partir du 1er mai. C'est le communiqué de l'UNEDIC qui précise tout ça. Donc, un calcul des indemnités qui va être, deuxième point, qui va être moins favorable. Maintenant, on a un système mensuel, que ce soit un mois à 30 jours, un mois à 31 jours, un mois à 28 jours. Le montant des allocations reste le même. Pourquoi on fait ça? Résultat, chaque année, cela vous prive de 5 à 6 jours d'indemnisation. Voilà, petit coup de griffe. C'est discret, ça se voit pas, c'est indolore. Et pourtant, si on met ça sur la masse des personnes qui sont allocataires de Pôle emploi, de l'ARE, ça fait plusieurs millions d'euros d'économies. Réduction sur les jours non travaillés également, puisque désormais le seuil est abaissé à 70% des jours non travaillés, qui seront pris en compte dans le salaire journalier de référence. Bon, je rentre pas dans ces calculs kafkaïens contre 75% auparavant. Je vous donne un exemple concret. Si vous aviez travaillé 10 jours dans un mois et gagné 2000 euros, le calcul de vos droits sera désormais fait sur une base de 24 jours contre 25 avant la réforme, donc ce qui diminue légèrement vos allocations. Encore une fois, vous l'avez compris, pour ceux qui sont créateurs d'entreprise. Voilà le troisième point, très important. Ça va intéresser beaucoup d'entre vous qui ont un projet, qui veulent se mettre à leur compte et qui veulent donc cumuler Pôle emploi et leurs revenus. Donc, si vous lancez ou si vous reprenez une entreprise tout en percevant donc cette ARE, le cumul de vos revenus avec les droits au chômage sera désormais plafonné à 60% de vos droits restants. Donc, anticipez bien ces calculs, c'est-à-dire comment vous allez utiliser l'ARE, est-ce que vous allez utiliser l'ACRE, c'est important, et incluez-le dans votre business plan, et pour que il n'y ait pas de surprise et que vous ne vous retrouviez pas pris de court. Le quatrième point de cette réforme, et je m'arrêterai là-dessus, c'est tout simplement le fait que la cotisation employeur est réduite de 4,05% à 4%, et ce, dès le 1er mai 2025. Je rappelle que le système d'assurance chômage est un système qui est excédentaire, c'est-à-dire que les cotisations sont plus importantes que les allocations. Vous irez voir tout ça sur le site de l'UNEDIC, c'est très clair. Donc il y a vraiment une logique au niveau du Premier ministre et du gouvernement d'aller faire les fonds de tiroir et surtout d'aller taper là où il y a de l'argent dans des caisses qui sont excédentaires.
Donc il peut être important de noter que cet accord n'a pas été signé par certains syndicats, comme la CGT ou Solitaire, qui estiment que cette réforme pénalise les demandeurs d'emploi, notamment les seniors et les travailleurs précaires. Mais pour vous, cette réforme, même si elle n'a pas été signée par tout le monde, eh ben elle reste une réalité, elle va devenir votre réalité. Donc anticipez sur la base des meilleures informations pour prendre les meilleures décisions en 2025. Donc que vous soyez salarié, en réflexion sur votre avenir professionnel, cette réforme change la donne. Ne laissez pas ces nouvelles règles réduire vos opportunités. Contactez-nous pour planifier une stratégie adaptée à votre situation dès aujourd'hui pour négocier votre départ. 2025 sera encore une année de flou, une année de transition, vous l'avez compris, mais aussi d'opportunités pour ceux qui savent agir au bon moment. N'attendez pas le départ du dernier wagon. Si vous avez trouvé ces informations utiles, cette petite vidéo utile, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir plus de conseils pratiques sur la négociation, sur les stratégies de départ et faisons ensemble de transformer cette réforme qui peut être assez sombre en opportunité pour vous individuellement en 2025.